main. Mais je commence avec une image. Je ne sais pas si vous, là, pendant les temps d'école, quand vous étiez à l'école, soit au primaire, secondaire, cégep, je ne sais pas si ici au Canada, ils ont l'habitude de parfois faire des examens ou des tests surprises. Est-ce que ça existe, ça aussi? Donc, tu arrives à l'école, puis là, l'enseignant dit, OK, là, laissez vos matériels, on va avoir un examen aujourd'hui. Puis là, la réaction de tout le monde, c'est quoi? Tout le monde, oh non! Tout le monde est comme inquiet parce que, voilà, c'est la réalité. Puis là, je ne sais pas si ici c'est pareil, mais souvent, là, quelqu'un prenait les cahiers puis essayait de lire, puis comme dans 5 minutes, 2 minutes, là, essayer d'avoir accès à l'information pour être prêt. Mais là, c'était trop tard. L'intéressant d'un examen surprise, c'est pourquoi les professeurs font ça? Pourquoi les enseignants font ça? Parce que l'examen surprise, dans le fond, il va révéler quelque chose. Quand on a un examen surprise, ça va révéler les étudiants qui sont vraiment prêts, puis ceux qui sont là à l'école juste pour jaser, puis perdre leur temps, puis avec toujours l'idée, bien, quand on va voir l'examen, je vais faire des quoi, puis je vais être prêt. Mais là, quand l'examen c'est surprise, ça va révéler vraiment l'attitude de l'enseignant, c'est pas? Donc, ça va révéler ceux qui sont vraiment engagés, qui ont profité des occasions, qui ont fait attention, qui ont étudié, qui ont fait les travaux. Ceux qui font ça, hein, quand l'examen est surprise, mais OK, c'est correct, allons-y, je suis prêt. Donc, bien, si on pose la question, admettons là, que Jésus vient faire un examen à l'Église. C'est quoi l'examen de l'Église? C'est quoi l'examen de l'Église pour révéler vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de son peuple? Bon, un peu ça qu'on va trouver dans les passages d'aujourd'hui. On va continuer en Matthieu 25. Puis je vous invite à aller avec moi pour lire Matthieu 25 à partir du verset 31. Donc, Matthieu 25 à partir du verset 31. La parole de Dieu nous dit: « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'y t'avons-nous pas assisté? Et il répondra: Je vous l'ai dit en vérité,
toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. La parole du Seigneur Jésus. Alors, ici, Jésus parle du futur. Souvent, on dit que c'est une parabole, mais c'est une image que Jésus donne, mais d'une vérité qui attend toutes les nations, qui un jour va venir. C'est le retour triomphal du Fils de l'homme. Le fait qu'un jour, le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, il revient. Ça va être, on dit, les grands jugements, la fin des temps, la fin du monde, mais ça, c'est une chose que Jésus a dit clairement qui va y arriver. Soit des personnes sont prêtes ou pas, croient ou pas, si tu veux ou pas, ça va y arriver. Jésus a dit à plusieurs reprises. Il commence en disant, quand le Fils de l'homme viendra, ce n'est pas si un jour le Fils de l'homme viendra, non, c'est quand. Quand. Ce jour nous attend tous. Ça va venir. C'est une réalité. Il ne s'agit pas de s'il vient, mais quand il vient, le retour du Seigneur Jésus est certain. Alors, quand il vient, il viendra dans sa gloire. Ça va être glorieux, ça va être magnifique, ça va être majestueux. Il viendra accompagné par ses anges, son armée céleste. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors, ça, il faut comprendre ça. Un jour, Jésus, le Dieu qui est devenu homme, le créateur de l'univers, Jésus viendra, puis il vient dans son trône. Il vient avec toute l'autorité pour juger, pour bénir, mais aussi pour faire justice. Puis, ces vérités-là, ça a été déjà prophétisé, même dans l'Ancien Testament. Puis ça a été, encore une fois, dit dans le Nouveau Testament, on voit partout dans le Nouveau Testament. Donc, je vous invite à aller, par exemple, dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, chapitre 7. Donc, le prophète Daniel, pendant qu'il était en Babylonie, il a eu une prophétie qui parlait aussi de la venue du Fils de l'homme. Lisons ensemble Daniel, chapitre 7, verset 13. Daniel raconte sa vision. Il dit, « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sous les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. » Donc, le titre « Fils de l'homme » que Jésus utilise souvent à propos de lui-même, c'était utilisé dans l'Ancien Testament par Daniel. On continue. « Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » C'est ça la gloire de Jésus quand il revient. Mais voyons aussi dans l'Apocalypse la vision que l'apôtre Jean a eue, puis comment Jean a vu la gloire de Jésus. Apocalypse chapitre 1, verset 7. « Et voici, il vient avec les nuées, et tout l'œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Donc, un jour, tout l'œil verra le retour glorieux du Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais bien sûr que vivre dans l'attente du retour de Christ change aussi la manière dont nous établissons nos priorités quotidiennes. C'est comme si, en gardant cette perspective-là, que jour viendra et qu'il est vraiment glorieux, ça doit changer, ça doit nous amener un changement de vie dans la façon comme nous vivons aujourd'hui. Donc, si je suis conscient de la réalité spirituelle qui nous attend, bien, c'est sûr que ça doit changer notre façon de vivre. Si je reviens à l'exemple de l'examen, là, si l'étudiant est conscient, ces professeurs-là font des examens surprises tout le temps, mais c'est sûr que ça va avoir un effet s'il est
sage, ça va un effet dans sa vie, puis ça va changer sa façon de vivre. Mais continuons dans les textes, dans le verset 22. Là, on peut entrer avec un peu plus de détails dans les scénarios de la scène là, qu'on voit. Donc, verset 32, « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. » Donc, il s'agit d'un jugement universel, sans exception. Toutes les nations seront rassemblées devant le Seigneur. Puis, Jésus aura la position des juges dans ce moment-là. Regardons ensemble le livre des Jean, chapitre 5, versets 22-23. « Les pères ne jugent personne, Jésus a dit, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent les Fils comme ils honorent les pères. Celui qui n'honore pas les Fils n'honore pas les pères qui l'a envoyé. » Donc, quand on parle de Jésus, encore une fois, on ne parle pas d'une religion parmi tant d'autres, comme si tout est correct, n'importe quelle religion tu vas choisir, tout est beau. Non, Jésus a une position unique. Cette position unique sera révélée un jour lors de son retour à toutes les nations. Ça a été dit aussi dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 31, où l'apôtre Paul parle du retour du Seigneur. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les mondes selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Jésus parle aux Athéniens par rapport à Jésus, le fait qu'il revient, puis il sera les juges de toute l'humanité. Puis là, on a aussi l'apôtre Paul qui parle en 2 Corinthiens, puis là, il parle aux chrétiens, chapitre 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc, ça veut dire que tous seront là, même les chrétiens, on va se présenter devant Christ, puis nous serons là pour recevoir aussi les bénédictions ou, dans les cas de non-chrétiens, selon les mal, les châtiments à cause du mal. Puis voilà. Donc, continuons en parlant du scénario, versets 32 et 33. Puis dans ce moment-là, Jésus fera une séparation entre, puis le langage qu'il utilise, les brebis et les boucs. Les brebis à sa droite, comme un symbole d'honneur, et les boucs à sa gauche, comme un symbole de réprobation. Moi, je suis gaucher, là. Je me sens pas mal, mais c'est vrai que dans le général, on utilise la droite pour... Mais pas de politique ici, on ne fait pas de politique, mais c'est le langage qui est utilisé. Là. Mais il fait la séparation. Puis on a des passages connexes aussi à ça. Par rapport à cette séparation. Donc, je ne vais pas lire, on a déjà étudié ces passages ensemble, mais en Matthieu chapitre 13, par exemple, on a d'autres paraboles qui parlent la même chose. La parabole de la livrée et les blés, et aussi la parabole des poissons, les bons et des mauvais poissons. Donc, ce sont des paraboles qui nous montrent qu'il va y avoir cette séparation qui va être faite. Puis, c'est une séparation finale. Puis, il y a juste 2 destins. On n'a pas une 3e, 4e, 5e. C'est 2 destins qui vont être présentés. Donc, il n'y aura pas des justes milieux. Tu sais, ça n'existe pas dans le monde spirituel, cette position, je suis dans le milieu. C'est soit nous appartenons au troupeau de Christ, ou soit non. Donc, c'est pour ça que quand on parle, chaque fois qu'on entend la parole, c'est un moment de s'évaluer, puis tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, puis accepté Christ comme Seigneur de leur vie, doivent se poser la question, parce que ce n'est pas une question, « j'étais proche », mais écoute, c'est comme une femme enceinte, là. Ou elle est enceinte, ou elle n'est pas. Ce n'est pas, je suis plus ou moins enceinte. Ça n'existait pas. Soit je suis uni à Christ, puis je lui appartiens, je fais partie de son peuple, ou soit je n'y suis pas. Je ne lui appartiens pas. Donc, si je ne connais pas ou si je ne prête pas attention à la réalité spirituelle, peut-être que je vais continuer ma vie, puis c'est correct. Mais si je fais confiance à la parole de Dieu, c'est sûr et certain que je dois faire attention,
Puis me poser la question, puis si nécessaire, prendre une position devant Christ. Parce que dans un moment donné, tous vont prendre une position quand Jésus revient. Mais peut-être ça va être trop tard pour certains. Donc, la certitude de ces jugements nous invite à quoi? À examiner notre cœur. Puis se poser la question, fais-tu déjà partie du troupeau du bon berger? Sinon, aujourd'hui, il y a encore le temps. C'est encore des manifestations de la grâce de Dieu puis une invitation. Il dit, venez vers moi, viens vers moi. Parce que oui, si on entend la parole, on a encore le temps. Dans cette séparaison, c'est quoi les critères du roi? Qu'est-ce qu'il applique en ce moment? Donc, puis là, c'est très important, une lecture de la parole qui prend en considération l'ensemble des Écritures. Parce que sinon, on pourrait facilement tomber en jugement. Ah, c'est par les œuvres. Si j'ai fait des bonnes choses, là, voilà. Mais ça va au-delà de ça. Puis c'est ça que j'ai voulu clarifier, ces points-là. Ici, dans ce texte, on voit l'amour, les manifestations d'amour comme l'évidence, comme une évidence de quelque chose de plus profonde. Puis on va voir ça ensemble. Mais c'est important de garder ça en tête. L'amour comme évidence de la présence de Christ dans nos vies. Donc, qu'est-ce qu'il dit à ceux qui sont à sa droite? Il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Donc, c'est une invitation qu'il adresse dans le verset 34. Il adresse une bénédiction. Il va les approcher en disant, venez, bénis de mon Père. Donc, l'invitation adressée à eux, bénis, indique quoi? Une relation familiale. Parce que dans la suite du texte, il va parler, prenez possession du royaume qui est un héritage. C'est qui reçoit un héritage d'un père? C'est ses enfants. L'héritage est laissé à ceux qui font partie de la famille. Donc, mon point ici, c'est qu'il s'adresse à ceux qui font partie de la famille, à ceux qui ont Dieu comme père. Et comment est-ce qu'on peut avoir Dieu comme père? En faisant confiance, en acceptant Jésus, le Fils de Dieu qui a été envoyé. Donc, c'est à cause de la foi en Jésus que nous pouvons être appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Donc, il s'adresse à ceux qui sont à la droite comme les bénis du Père, les héritiers du Père. Ça démontre une relation familiale avec le Père. Puis ça dit que l'héritage, les royaumes, a été préparé depuis la fondation du monde. Donc, depuis la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé ses destins à ses élus, à ses enfants qu'il avait élus. Regardons un autre passage, Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Donc, ça veut dire que ces personnes qui sont là sont les personnes de qui on parle ici en Éphésiens. C'est le peuple de Dieu qui a été élu depuis la fondation du monde, qui a été adopté en Jésus. Excusez, j'ai un peu de mal à la gorge. Là. OK, les critères du roi. L'amour comme évidence. Donc, là, les bonnes œuvres qui sont présentées sont les fruits de leur foi. C'est un fruit de leur foi qui a été manifesté. Donc, nourrir, abreuver, héberger, vêtir, visiter, sont des actions concrètes qui ont été faites, sont des actions d'amour et de miséricorde qui ont été des manifestations de leur foi et du fait qu'ils ont suivi Christ, le Seigneur, la plus grande manifestation d'amour qu'on a dans le monde. Donc, c'est intéressant parce que les justes n'ont pas fait ça en s'attendant à avoir une récompense. Puis ça devient évident dans leur réaction parce qu'eux autres, là, vont dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça? Quand est-ce qu'on a fait ça? Quand est-ce qu'ils ont t'a nourri, abreuvé, donné à boire, hébergé
ils n'étaient pas au courant. Ils ont fait tout ça sans être au courant que c'était à Christ qu'ils faisaient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont pas, fait ça pour recevoir une récompense. Ils ont fait ça comme une expression de l'amour de Christ en eux. Puis là, ils ont découvert qu'en faisant ça à leur prochain, c'était à Christ qu'ils le faisaient. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose pour obtenir un mérite, mais selon leur nouvelle nature. Parce qu'ils sont nés de nouveau, sont nés en Christ, ils ont appris à suivre Christ. Donc, les fruits de ce cheminement-là ont été leurs actions d'amour spontanées. C'est intéressant. Si on peut aller dans d'autres passages. En Jean 15, par exemple, Jésus parle de l'importance de rester unis en lui. Puis il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les actes d'amour que nous faisons, pour que ce soit de l'amour, ça doit toujours être une expression au fruit de notre relation avec Christ. C'est en lui que nous pouvons apprendre comment aimer, c'est quoi l'amour. Puis c'est en lui que nous avons l'exemple, pas seulement l'exemple, mais le pouvoir pour aimer comme lui, il nous a aimés. Puis là, c'est sûr que si on arrive en Jacques, chapitre 2, verset 17, là, nous lisons aussi, Jacques va dire que quand une personne parle qu'il a de la foi, mais à rien qu'on voit dans sa vie qui démontre cette foi-là, pas des œuvres d'amour, mais là, la foi est morte, c'est de quoi que tu parles? Donc, Jacques nous aide à comprendre que la foi, la vraie foi, va toujours être accompagnée des expressions d'amour, la capacité d'aimer nos prochains. C'est vraiment les commandements que Christ nous a laissés. Aimer Dieu, puis aimer nos prochains. Donc, j'ai vu, en faisant et en étudiant, hein, j'ai vu un théologien qui présentait comme un tableau, un graphique, puis il le présentait de la façon suivante. Il a présenté 4 lignes, puis il disait, les 2 premières sont pas correctes, la 3e est correcte mais incomplète, puis la 4e, c'est la correcte. La première ligne, il disait que les œuvres vont produire le salut. Ça, c'est faux. Les œuvres ne produisent pas le salut, parce qu'elles ne sont jamais suffisantes. Deuxième fois, les œuvres, la foi plus les œuvres vont produire le salut. Ce n'est pas vrai non plus. Parce que le salut, ce n'est pas la foi. Mais si on dit la foi produit le salut, puis on reste là, puis on ignore les fruits aussi, c'est correct, mais c'est incomplet. Donc, la meilleure représentation, c'est de dire que le salut produit, la foi produit le salut, mais le salut est accompagné des œuvres qui vont glorifier Christ, qui sont fruits d'un corps transformé. Ça, c'est la représentation complète. Ça vient avec notre sanctification. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées en avance pour que nous cheminons dans ces œuvres-là. C'est un fruit de la sanctification, du travail du Saint-Esprit. Donc, chaque fois qu'on lit la parole, que Dieu nous parle, Dieu commence à nous diriger. Si avant, je ne prenais pas soin de ceux qui sont autour de moi, dans un moment donné, le Saint-Esprit commence à me dire, mais fais ça, c'est ça que je ferai. Donc, voici ma volonté. Puis, on a les occasions de commencer à démontrer l'amour de Jésus de façon pratique. Puis, tu sais quoi? Ça va glorifier au Seigneur, pas à nous, mais au Seigneur. Parce que nous pouvons toujours dire, mais je fais ça, pourquoi? À cause de Christ. C'est de lui que j'ai appris, c'est lui qui m'a aimé en premier, c'est pour sa gloire. Donc, ça glorifie le Seigneur Jésus quand on fait ces actes d'amour-là, avec la bonne motivation, que c'est l'amour que nous avons reçu de Christ. Donc, c'est une évidence. Les bonnes œuvres sont les fruits de la foi. C'est une évidence de la foi qui est présente. Puis là, un autre élément intéressant ici, c'est que Jésus, il va s'identifier à ces personnes-là, les nécessiteux, on peut dire. Donc, Jésus a dit, quand vous avez fait, hein, c'était à moi que vous avez fait. Donc, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, de qui Jésus parle ici? Ça, c'est une autre question importante à se poser.
Donc, c'est vrai qu'il existe un principe de compassion puis d'amour universel. Ça veut dire que les chrétiens, oui, il est appelé à montrer l'amour à tous, aux chrétiens puis aux non-chrétiens, tout le temps. Mais si on regarde dans l'Évangile de Matthieu, le langage qui est utilisé, puis ça c'est important pour l'interprétation du passage, nous verrons que quand le langage utilisé, les frères ou les petits, c'était souvent pour identifier les disciples de Jésus. C'est ça qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu. Donc, regardons ensemble, par exemple, Matthieu chapitre 12, versets 48 à 50. Je vous invite à aller avec moi, là. Matthieu 12, 48 à 50. Quand c'est l'épisode là que Jésus était là, puis sa famille voulait les voir, ses frères, sa mère, puis Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il tendit la main vers ses disciples et il dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, c'est lui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. » Donc, le langage que Jésus utilise, il va dire que les personnes qui les suivent, qui font la volonté du Père, autrement dit, ceux qui vont croire en lui, c'est là sa famille. Il utilise le langage familial pour ceux qui font partie de son peuple. Regardons aussi Matthieu chapitre 10, 40 à 42. Il va envoyer ses disciples, hein, pas juste les apôtres, ses disciples, puis il va dire, « Si quelqu'un vous accueille, c'est à moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. C'est lui qui accueille un prophète. » Bon, il va continuer. Mais là, il va dire, c'est lui qui accueille quelqu'un qui est envoyé de Jésus, un disciple de Jésus, mais c'est Jésus lui-même qu'il va accueillir. Ces deux passages lancent, à mon avis, une lumière dans le passage de Matthieu 25, parce que quand Jésus a dit, si on reprend ses paroles, quand il a dit, « Quand vous avez fait ça à les plus petits, laisse-moi juste trouver le verset, verset 40, 25-40, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi qui vous l'avez fait. » C'est comme si tout le monde est là, son peuple est là, puis il pointe à ceux qui sont là, puis il va dire, « Quand vous avez fait à l'un de ces ici, les plus petits, c'est à moi qui vous avez fait. » Donc, mon point, c'est que, oui, on doit démontrer l'amour à tous dans le monde. C'est toujours une chose que Dieu nous appelle à faire. Mais principalement, nous sommes appelés à manifester l'amour parmi nos frères et sœurs de l'Église. Parce que là, nous formons une famille spirituelle. Puis nous ne pouvons pas ignorer les besoins ou les difficultés ou les défis des personnes qui font partie de notre famille, parce que c'est notre famille. Puis, si nous prenons soin des uns des autres, là, ça témoigne la beauté et la présence de Christ parmi nous. Donc, ça veut dire que la leçon pour nous, surtout, c'est prenons soin les uns des autres. Puis nous regardons vraiment comme des frères et des sœurs, c'est que nous sommes en vérité à cause de Christ, pour prendre soin des uns des autres. Donc, à partir du verset 41, mais là, Jésus va s'adresser à ceux qui sont à sa gauche, puis là, on voit la condamnation des impies, les conséquences éternelles. Donc, la façon comme il va s'adresser à eux, c'est très forte. Il va dire, « Retirez-vous de moi, maudits. » C'est un langage vraiment fort. Donc, ils sont maudits. Puis il va dire, les feux éternels, il va les envoyer au feu éternel préparé pour les diables et ses anges. Donc, si on fait les contrastes entre les deux discours, la façon comme Dieu s'adresse à ceux qui sont à droite puis ceux qui sont à sa gauche, c'est intéressant parce qu'aux qui sont bénis, il va dire, bénis, venez, bénis de mon Père. Puis aux autres, il va dire, retirez-vous de moi, maudits. Je trouve intéressant qu'il ne mentionne pas maudit de mon Père aux autres. Mais ça veut dire que pour ceux qui vont être envoyés à la condamnation, c'est évident que c'est à cause de leurs actions
qui vont être envoyés. Puis ceux qui vont qui vont hériter les royaumes, oui, ils ont fait des bonnes actions. Mais comme c'est les fruits de la présence du Saint-Esprit dans leur vie, puis de la transformation, bien, ils ont été bénis par les pères. Donc, les pères est l'agent de la bénédiction, mais il n'est pas mentionné dans la malédiction. La malédiction est la conséquence du péché et de la rébellion humaine. Donc, l'autre chose intéressante à observer, c'est que l'enfer n'a pas été préparé pour eux. C'est différent, encore une fois, du royaume. Le royaume a été préparé pour les enfants des dieux. C'était spécifique pour eux. Mais l'enfer, ça ne dit pas que l'enfer a été préparé pour ces personnes-là. L'enfer a été préparé pour les diables et ses anges. Mais en se refusant à suivre Jésus et sa parole, puis en vivant sans amour, mais ils ont été envoyés aussi parce qu'ils ont suivi les diables. Donc, voilà. Donc, on pourrait aller en Apocalypse chapitre 20. Ça va montrer la même chose, le moment où les diables ont été envoyés à l'étang des fous. Mais là, on va avancer. Donc, une autre chose, versets 41 à 46, quand Jésus parle de la condamnation des impies, là, l'absence d'amour révèle l'absence de leur foi. Donc, le fait qu'ils n'ont pas manifesté l'amour envers leurs prochains, puis ils n'ont pas manifesté l'amour aussi envers les petits-enfants, comme on a déjà vu, sont les plus petits parmi ceux qui ont cru en Jésus. Mais là, ça révèle leur absence de foi. Donc, eux autres demandent aussi, quand ne t'avons-nous pas assisté, parce qu'ils ne reconnaissent pas la présence de Jésus dans la vie de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas l'absence des œuvres spécifiques qui les condamne, mais l'absence d'une foi vivante qui s'exprime en amour. Donc, à cause qu'ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas capables d'exprimer l'amour envers ces personnes-là, qui sont les enfants des dieux. C'est intéressant. Si on regarde, on a un parallèle, je trouve un passage très semblable dans l'Ancien Testament. Si on regarde Ézéchiel, chapitre 34, c'est un moment de l'histoire du peuple des dieux où Ézéchiel, ils ont été envoyés en exil. Mais la question, c'est que si on regarde l'histoire d'Israël, dans un moment donné de leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont abandonné Dieu. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Bien, ils ont, abandonné la parole de Dieu, les commandements, la révélation de Dieu. 2, ils ont commencé à adorer des idoles, puis faire toutes sortes des faux dieux, puis chercher ces idoles-là. Mais 3, ils ont aussi commencé à vivre de façon sans amour. Les peuples d'Israël, dans un moment donné, n'étaient plus capables de manifester l'amour de Dieu dans leurs relations. Ils ont commencé à vivre de l'injustice parmi eux. Mais vous voyez la séquence, la chaîne. À cause qu'ils ont abandonné Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, ils ont commencé à créer des idoles pour eux, puis ils ont commencé à vivre d'une façon qui ne prenait pas en considération, ne prenait plus en considération les besoins des personnes autour d'eux. Donc, c'est une descendante. Puis, qu'est-ce qui se passait? Bien, ils ont été envoyés en exil. Puis là, le prophète Ézéchiel va s'adresser au peuple. D'abord, il va parler aux pasteurs qui ont manqué dans leur rôle de prendre soin des brebis. Mais il va s'adresser aussi de façon générale au peuple. Puis là, je lis Ézéchiel 34 à partir du verset 17. Il va dire, « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce qu'il est trop peu de vous, est-ce trop peu pour vous de paître dans les bons pâturages pour que vous fouliez de vos pieds les restes de votre pâturage, de boire d'une eau limpide pour que vous troubliez les restes avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. » Je ne sais pas si vous comprenez le langage, mais il dit qu'il y avait certains qui
on veut prendre tout ça pour eux, puis ils ont laissé à côté les autres qui passaient par des difficultés. C'est comme ça révèle les manquements d'amour qui fait en sorte que les jugements est venu au peuple en ce moment-là. Puis là, c'est une image semblable qui est projetée pour le futur quand Jésus fera cette séparation-là. Donc, une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que la condamnation des impies a des conséquences qui sont éternelles. Même pour la bénédiction ou pour la condamnation, ce sont des conséquences éternelles. Ce sont des conséquences irrévocables. Parce que le texte va terminer en disant, verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Donc, l'adjectif éternel est utilisé pour les deux. Une fois qu'on arrive là, le destin éternel est déterminé. Puis, c'est pour ça qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux. Tu sais, là, c'est dans le catholicisme qu'il se parle du purgatoire. C'est une image là, qui ne vient pas de la Bible. Cette idée que, OK, même s'il y a des manquements, on arrive, puis là, on paye, puis c'est correct. Ce n'est pas ça. Hein. C'est aujourd'hui qu'il faut être unis avec Christ. Puis une fois que nous sommes unis avec Christ, là, la vie de Christ commence à se manifester. Puis quand on arrive, là, c'est déjà déterminé. Mais rejeter Christ aujourd'hui, ça veut dire qu'on arrive puis on n'est pas prêt. Donc, il faut prendre cette décision au sérieux aujourd'hui. Le destin éternel se définit par ce que nous sommes en Christ et nous offre ne font que confirmer cette identité. Qui nous sommes en Christ? Soit nous sommes des héritiers qui sommes unis en lui, qui ont été élus dès l'éternité, puis nous pouvons vivre en manifestant sa présence, en vivant les actes d'amour dans cette vie, ou non. Soit la droite ou la gauche, pas politique, là, mais dans la vie éternelle, c'est ça. On parle des deux destins. Donc, juste pour revenir à un point, je pense que c'est un point principal de garder ça clair, les saluts par la grâce et non par les œuvres. C'est une grâce de Dieu, mais les œuvres vont manifester notre condition, notre union avec Christ. Dans toutes les autres religions, les gens vont vivre comme si les bonnes et les mauvaises actions constituent les critères absolus pour recevoir une récompense ou une punition. Donc, les gens vont faire des choses en s'attendant à, dans un moment donné, « Oh non, là, je peux me défendre parce que j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je ne peux pas me condamner. J'ai vécu. » Ce n'est pas comme ça. Les gens les portraits de la passage qu'on vient de lire, les gens ont fait ça, ils n'étaient même pas conscients. C'était les fruits de la présence de Christ dans leur vie. Puis là, ils arrivent, ils ont découvert qu'ils ont été bénis, ils ont hérité les royaumes parce qu'ils ont vécu la vie unie avec Christ. Donc, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a sauvés par sa grâce et produit en nous des bonnes œuvres. Donc, les brebis sont brebis avant d'accomplir les moindres œuvres. Leurs actes d'amour confirment leur nature régénérée. Je reviens à un exemple qui a déjà été utilisé. C'est comme les pommiers qui vont donner des pommes. C'est naturel. Si c'est un pommier, on ne s'attend pas à avoir des oranges. On ne s'attend pas à des melons. Des melons d'eau, c'est des pommes. Parce que ça fait partie de la nature du pommier. Fructifier puis donner des pommes. Une fois que nous sommes chrétiens, bien, notre nature, qu'est-ce qu'on s'attend? Bien, l'amour va être présent. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la parole, on découvre l'amour de Dieu. À chaque fois qu'on regarde les commandements, ça nous dirige vers l'amour. À chaque fois que Dieu nous parle, c'est toujours pour nous montrer son amour, puis pour nous fortifier, pour être capable d'aimer les autres. Donc, ceux qui sont chrétiens, l'Église, c'est quoi? L'Église est l'agence de l'amour de Dieu dans la terre. On témoigne de l'amour de Dieu. Puis cet amour-là, un jour, va être présenté lors du jugement. Ça va juger les mondes aussi. Les actes d'amour de Dieu que l'Église a vécu. Donc, c'est pour ça que nous disons, prenons soin les uns des autres, parce que nous sommes une agence de l'amour de Dieu dans la terre. Donc, voilà. Donc, comme ne sont pas des pommes qui rendent un arbre un pommier, mais c'est le fait que c'est un pommier qui va créer des pommes, ce ne sont pas les œuvres qui nous rendent sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, nous pratiquons des bonnes œuvres.
Puis je termine avec une illustration que j'ai prise d'un film brésilien. Je pense que j'ai déjà mentionné à plusieurs de ces films-là. Ça s'appelle O Alto da Compadecida. En anglais, je sais qu'il a été traduit The Dog's Will. C'est complètement différent la traduction du nom original. Si jamais vous voulez... C'est comme un classique, là. Il a sorti en 2000, mais c'est une classique du cinéma brésilien. Ça montre la réalité de la pauvreté dans la région nord-est du Brésil, dans un temps plus ancien, là. Puis c'est un film qui montre aussi, c'est un autre élément que j'ai dit, ça montre la pensée catholique du peuple. Donc, théologiquement parlant, le film n'est pas correct. OK? Je vais vous avertir d'avance à plein d'éléments qui viennent du catholicisme, parce que c'est très fort au Brésil, c'est très fort au cours de l'histoire. Mais a quand même la fin... Désolé, je ne vais pas aller à la fin du film. On ne fait pas ça, mais je veux dire... Dans la fin du film, ces trois personnages qui sont là, João Grilo, Chico, puis Rosinha, sont là, puis sont pauvres les trois, puis ils ont un pain à manger, puis ils vont manger leur pain, puis là, un mendiant qui arrive, puis leur demande « Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un pain? J'ai faim. » Puis là, un des hommes va dire « Ah ouais, mais... Ici, nous sommes trois, puis nous avons faim aussi, là. On ne peut pas... » Puis là, Rosinha, la femme, va dire « Non, monsieur, voici, que Dieu t'accompagne. » Puis elle donne le pain à l'homme. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais l'homme, c'est Jésus. Dans l'imaginaire du film, c'est comme si c'est Jésus qui vient, là. Tu vois, dans les mains, là. Ouais. C'est pas des effets spéciaux plus modernes, là. Mais là, elle dit une chose, puis je vais dire la phrase, puis ce n'est pas le plus correct au monde, là, je vais faire la correction, mais je vais dire pourquoi je l'utilise quand même. Elle dit, oui, mais... Parce que là, elle donne le pain, l'homme continue son chemin, puis là, on voit que c'était Jésus. Puis là, elle parle aux autres, oui, parfois, Jésus se déguise des mendiants pour mettre à l'épreuve la bonté des hommes. Ça vient d'où cette pensée-là? Ça vient de la pensée catholique, puis ça vient aussi de la Bible un peu. Donc, puis en pensant, oui, mais parfois Jésus se déguise des mendiants pour mettre à l'épreuve la bonté des hommes, ça fait sorte qu'il a bien traité les mendiants. Mon point, c'est que, dans le fond, ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas que Jésus se déguise des mendiants, mais si Jésus est présent dans nos vies, si quand je deviens chrétien, je suis uni avec Christ, puis Christ vive en moi, ce n'est pas que Jésus se déguise. C'est vrai. Jésus est présent dans la vie de mes frères et sœurs. Jésus est là. À chaque fois que je sers, que j'aime, que j'aide, que je fais n'importe quoi pour mes frères et sœurs, Jésus est là. Il est présent dans la vie de nos frères et sœurs. Nous sommes partie de la famille de Christ parce que nous sommes unis en Christ. Donc, il faut être conscient de cette vérité théologique. Puis chaque fois qu'on parle d'une personne qui n'est pas encore chrétienne, bien, peut-être que je ne peux pas dire que la personne est unie en Christ, mais l'image de Dieu est quand même présente. Puis si je manifeste l'amour à cette personne, peut-être un jour, elle va être unie à Christ aussi, il devient mon frère et sœur. Mon point, puis j'amène cette image, même si théologiquement elle n'est pas précise, parce que je crois qu'à travers cette parole, Dieu nous appelle à aimer les autres, et surtout à être capable de voir sa présence dans nos frères et sœurs, pour que l'Église puisse être, oui, une agence de l'amour de Dieu visible, qui va attirer du monde à ce même Jésus qui se manifeste à travers son Église, sa parole, mais aussi à travers des actes d'amour que nous faisons les uns pour les autres. Parce que oui, si le monde regarde l'Église et dit « chacun fait son affaire puis personne ne prend soin des personnes », on manque quelque chose. Donc, en conclusion, là, donc, au dernier jour, nous ne serons pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nos bonnes œuvres témoigneront que nous appartenons au bon berger, celui qui nous a sauvés par sa grâce puis nous a manifesté son amour. Donc, je vois qu'il y a trois possibilités d'application. Peut-être à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Tu sais, tu entends ça, oui, c'est bien, je suis là, mais tu n'es pas encore uni en Christ, tu n'es pas encore
partie de cette famille. Donc, c'est le temps de prendre en position, puis de vivre avec Christ. Deuxièmement, peut-être qu'on parle des croyants qui, en lisant ça, puis en lisant la parole, on reconnaît que peut-être qu'on néglige ou qu'on a négligé cette réalité que Christ est présent dans la vie de nos frères et sœurs. Puis, oui, moi, je peux penser peut-être si vous êtes comme moi, là, on va être capable de penser à des situations où on dit, ouais, peut-être que j'aurais pu être plus présent. Donc là, l'appel, c'est qu'on puisse vraiment demander le pardon à Dieu, puis laisser Dieu restaurer notre compassion, puis nous diriger vers nos prochains pour qu'on puisse manifester l'amour de façon concrète. Parce que ça fait partie de notre sanctification. C'est le travail que Dieu fait dans nos vies. Puis peut-être tu as déjà t'interpellé sur ça avant, puis tu fais ton meilleur en ce moment. Bon, là, c'est aussi un encouragement à nous à persévérer dans les choses que nous faisons déjà et de faire ça jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment la bonne voie. C'est la façon de glorifier Christ. Donc, que Dieu puisse nous aider à mettre en pratique sa parole. Prions.